Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'abord, permettez-moi de vous dire ça, je ne veux pas rabâcher, mais enfin, de vous dire comme on est heureux du nombre que vous êtes aujourd'hui. C'est presque 2 fois ce qu'on allait peut-être lors des éditions précédentes. Voilà, donc effectivement, on est encore loin d'être un mouvement comme les soulèvements de la Terre, mais c'est un grand pas pour nous quand même. D'abord, peut-être 2-3 petites parenthèses. La première, c'est simplement pour que les choses soient claires et nettes. Nous avons franchi les 16 000 signataires la semaine dernière. Voilà. Et parmi ces signataires, il y a, Philippe rappelait le chiffre hier, 25% qui ne sont pas des professionnels. Qui ne sont pas des professionnels qui ont signé peut-être, enfin pour certains, parce qu'ils s'étaient engagés sur des luttes sur lesquelles on se retrouvait aussi. Pour d'autres, parce qu'ils ont trouvé intéressant qu'on a rencontré dans le manifeste et puis particulièrement de quoi exprimer leur point de vue. Et peut-être une dernière parenthèse par rapport au débat sur la frugalité. Donc, Dominique, tout à l'heure, a rappelé que le terme de frugalité vient de la terre. C'est, si on le précise, c'est la juste récolte, c'est-à-dire la récolte qui va satisfaire les besoins de la population sans épuiser la terre. Voilà. Et donc là-dedans, c'est effectivement le lien avec la terre et aussi le lien avec la justice. Alors, pour en revenir au débat qui vient d'avoir lieu, je vais partir d'une phrase que j'ai entendue tout à l'heure de la bouche de Léa, qui est tout à fait significative de ce qui est notre mouvement. Tu as dit tout à l'heure, le monde de la construction n'est pas à la hauteur. C'est justement ce qui nous a conduit, il y a 5 ans, Philippe, Dominique et puis moi, à lancer le manifeste. Effectivement, le monde de la construction, qui est pourtant sacrément responsable dans ce qui se passe aujourd'hui, n'était pas à la hauteur en termes de riposte et de réaction. Et puis, donc, le mouvement est né et il est ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avions choisi de nous questionner sur notre engagement en tant que professionnels et en tant que citoyens. Pendant ces 5 années qui viennent de s'écouler, ce qu'il fallait faire pour changer les choses, on n'avait pas trop de doutes là-dessus. C'était principalement le fait que nous, les glaneurs et les glaneuses, je vous rappelle que c'est le terme que nous nous sommes donné lors de la première rencontre de Los Angeles, les glaneurs et les glaneuses, c'est nous qui construisons, c'est nous qui concevons, c'est nous qui, sur le terrain, inventons les solutions architecturales et techniques qui sont adaptées à ce qui nous attend demain. Et c'est là que réside notre force, c'est là que réside notre légitimité. Mais on avait bien conscience que cette approche resterait encore minoritaire, et c'est la raison pour laquelle, tout en travaillant sur ces opérations frugales, on avait quand même quelque chose derrière la tête qui consistait à dire, eh ben non, on fait de notre mieux. Voilà, les solutions existent, on sait les faire, elles sont là. Et puis, en s'adressant aux décideurs, ben maintenant, à vous de jouer, à vous de nous donner les moyens
de massifier ces solutions-là. 12 illusions. On n'a pas eu les moyens, c'est évident. Ils ont persisté dans le déni et dans l'aveuglement bureautechnique, c'est comme ça que je vais dire les choses, et ce qui fait que nous sommes aujourd'hui devant l'urgence. Anne l'a répété plusieurs fois, devant l'urgence d'une transformation radicale de nos modes de faire et de ce que nous devons construire ou ne pas construire du reste. Nous avons appelé dans il y a quelques années maintenant, au tout début de notre existence, cette transformation une métamorphose. Une métamorphose entre la chenille et le papillon, une métamorphose, mais je pense qu'on ne peut plus parler de métamorphose aujourd'hui. C'est d'une véritable révolution qu'il s'agit dans nos façons de faire et dans ce que nous allons construire. Alors, la table ronde de ce matin nous a offert un certain nombre de pistes à suivre. Bon, tous les intervenants exercent dans des domaines assez différents et ils ont tous choisi, et c'est ça que je retiendrai, d'exercer leur métier autrement. Je dirais d'être des professionnels militants pour leur domaine. Alors, on pourrait en citer d'autres dans des domaines dont on n'a pas parlé ici, je le rappelle, parce que ce sont des domaines qui me semblent aussi importants. Par exemple, la coopérative d'architectes FAIR, qui a mis ses compétences au service de la lutte de Notre-Dame-des-Landes il y a quelques années. Par exemple, l'urbaniste paysagiste Karim Layani, qui travaille sur l'alternative à la 69 Toulouse-Castres. J'interprète les différentes interventions qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Pour moi, il y a un message derrière qui est, enfin, même si dans des contextes très différents, qui est « cessons d'attendre le changement par le haut, changeons nous-mêmes ce qu'il faut changer ». Je prends la liberté d'interpréter comme ça les positionnements des uns et des autres. Et on peut décliner cette volonté dans différents domaines. Les bétonneurs s'accrochent aux bénéfices que leur accorde l'hégémonie du matériau béton, y compris dans sa version bas carbone, dite bas carbone. Eh bien, montons des filières de produits locaux, de biosourcés, de produits alternatifs, biosourcés de par le monde. Les lobbyistes rabâchent le côté précis de la transition douce et de la croissance verte. Sensibilisons, éduquons nous-mêmes et prioritairement les jeunes générations. La plupart des promoteurs n'arrivent pas à imaginer autre chose que ce qu'ils font depuis des années, des produits d'un temps révolu mais qui garantissent leur marge. Devenons nous-mêmes promoteurs. Le foncier, les pouvoirs publics ont depuis longtemps renoncé à maîtriser cette question du foncier. Eh bien, créons des foncières pour faire en sorte que les prix du foncier et les prix du bâti puissent être déconnectés les uns des autres. La plupart des maîtres d'œuvre reproduisent les standards de qualité que leur demandent leurs clients. Ne craignons pas de dire non, de ne pas accepter de construire n'importe quoi, d'être militant dans l'exercice de notre profession. Et c'est aussi là la réponse à la question de l'entreprise. Nous avons la responsabilité dans nos structures respectives de dire non. Les pouvoirs publics maintiennent de grands projets inutiles. Eh bien, mettons de compétences au service des associations qui se battent contre ces grands projets-là.
la loi, les règles, les normes protègent l'ordre productiviste. N'ayons pas peur de faire le pas de côté, de désobéir, de nous mettre hors la loi pour dépasser la loi et la renforcer. Et ça, c'est une partie de la réponse à la question qui a été posée tout à l'heure sur le formaldéhyde. Et vous voyez qu'il y a plein de façons d'exercer nos professions en leur donnant du sens. Et puisque je remarque que dans l'assistance, et là aussi, c'est une différence avec les années précédentes, il y a un très grand nombre de jeunes, et puis jusqu'à jeunes, jusqu'à trentenaires, hein, quand même, voilà. Nette différence quand même dans la proportion qu'on avait sur les années précédentes. Eh bien, je terminerai en m'adressant à ces jeunes qui, pour certains d'entre eux, à peine terminé leurs études, abandonnent cette voie pour chercher du sens à leur vie dans des activités plus manuelles, plus rurales, et d'autres plus âgés qui font de même après quelques années d'exercice. Eh bien, aujourd'hui, je vous dis, ne nous privez pas des compétences que vous avez acquises. Il existe des façons d'exercer le métier de bâtisseur qui sont pleines de sens et d'utilité. Venez reprendre votre place. Demain, donc, comme l'a rappelé Julie tout à l'heure, on pourra poursuivre cette réflexion dans le cadre de l'atelier pour réfléchir ensemble sur les formes d'intervention que doit prendre notre mouvement pour répondre à cette urgence qui est là aujourd'hui. Et je terminerai par ce qui était le point de départ de la fabrication de cette rencontre d'aujourd'hui, passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, oui, mais à l'action collective.